Bonjour à tous, on est le lundi 6 décembre. Hier, on était chez Marc dans le domaine Villargeau et son fabuleux coteau du Génois. C'est Lucie et Mathilde de retour pour Bonjour. une nouvelle dégustation. Aujourd'hui, on va au cœur des terrasses du Larzac et c'est Audrey qui va nous présenter le domaine Masse Conscience. Bonjour Audrey. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Audrey. Je suis directrice technique du domaine Masse Conscience, donc située au cœur des terrasses du Larzac, plus précisément à Saint-Jean-de-Fosse. Et juste pour vous présenter un peu le domaine, il a été créé en 2004. Au départ, quelques hectares. Maintenant, nous sommes à 15 hectares. Depuis cette année, toutes les parcelles sont en bio. Et alors, le bio, le domaine a été racheté il y a un an. On a fait le choix, en fait, de rester en agriculture biologique. Ça tenait à cœur à mon patron, le propriétaire du domaine. Et moi aussi, qui fais les vins, j'avais une préférence pour l'agriculture biologique et essayer de garder des vinifications et une culture de la vigne le plus sain possible. Ok. Peut-être vous vous posez la question pourquoi masse conscience. En fait, la conscience, je ne sais pas si elle rentrera dans le cadre. Voilà. Wow, c'est énorme. Voilà. C'est une jarre en fait. C'est une jarre qui est produite à Saint-Jean-de-Fosse. Saint-Jean-de-Fosse, c'est un village de potiers et de producteurs d'huile d'olive et de vignerons. Et en fait, pour la petite histoire, Saint-Guilhem-de-Désert, le village tout proche, accueillait des moines. Et les moines faisaient du porte-à-porte pour demander l'aumône. À l'époque, c'était de l'huile d'olive ou du vin. Et les villageois donnaient en leur bonne conscience, en remplissant cette jarre avec du vin ou de l'huile. Et donc, le domaine a récupéré cette légende pour en faire le nom du domaine, avec le petit âne qu'on retrouve sur sa capsule. Ça va être un peu difficile, mais voilà, il y a un petit âne. Ah oui, ok, d'accord. Ah, top. Voilà, Donc, c'est l'emblème du domaine. c'est l'emblème du domaine. Voilà. Ok, ouais, super. Et au niveau, du coup, vous êtes étendu un petit peu au niveau des hectares, c'est ça que vous nous disiez? On a 15 hectares qui sont situés sur trois villages différents autour du domaine. Ça nous permet de travailler trois terroirs complètement différents pour créer une jolie gamme de vins en blanc, rouge et rosé. Et du En coup, terrasse du Larzac, en Languedoc, comme on va présenter aujourd'hui, Languedoc blanc, et en IGP Saint-Guilhem-le-Désert. d'accord. Et c'est quel cépage, du coup, que vous cultivez chez vous? Alors, en blanc, on a du Grenache blanc, Roussanne, Vionnier, Vermentino et Petit Mansin. Et en rouge, on a de la Syrah, Grenache, Mourvèdre, Carignan et Cinsault. Eh ben, Ok. ça promet de belles choses. Ouais, ça fait comme vous voyez derrière, ça fait une petite gamme de vins. Donc, assez Oui, différent, avec des styles différents, avec ou sans bois. Donc, tout d'accord. le monde peut s'y retrouver. Ok, bah, c'est super. Et donc aujourd'hui, on va déguster une cuvée particulière avec vous, donc en blanc. C'est la cuvée qui s'appelle l'Ain. C'est ça, comme l'inconscience. D'accord. D'accord. Ouais, on se On ne savait demandait. pas si c'était l'in ou l'un. Oui, il y a beaucoup d'Yseline, mais en fait, non, le domaine a beaucoup de jeux de mots. On a un vin qui s'appelle Cieux comme consciencieux, le quart de conscience, l'éveil de conscience. Voilà, D'accord. c'est Donc, l'inconscience d'où aujourd'hui. le nom. Voilà, tout à Et fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du coup de cette cuvée, de ses spécificités? Alors, l'Ain, donc c'est un Languedoc blanc, donc avec au minimum deux cépages blancs de la région, de cépages différents. On a voulu travailler sur le Grenache blanc, la Roussanne, le Vermentino et le Vionnier, donc avec une majorité de Grenache blanc. L'année présentée, donc on est en 2019, l'élevage se fait en cuve, la vinification se fait en cuve béton ou cuve inox. Et l'élevage se fait en petites barriques en bois, mais ce ne sont pas des barriques neuves. Donc, ça ne rappelle pas un bois neuf en dégustation. On est sur des barriques qui ont déjà quelques années, donc qui ont du vécu et qui amènent juste une petite longueur en bouche et vraiment une très, très faible finale boisée. D'accord. Ok, super. Si vous avez un mot pour décrire cette cuvée. Un seul, aromatique. Ok. Eh ben, je propose qu'on passe à la dégustation. Donc, nous, on va chercher le vin dans notre calendrier. Alors, il me semble que hier, on était au niveau de la cheminée. Donc, l'indice pour aujourd'hui, c'est la nuit, je ulule.
Et donc, moi, je pense que c'est une chouette. Tu penses aussi. quoi? Ouais, ça doit être une chouette. Et là, on a la petite chouette qui est juste ici. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Et c'est bien ça, le jour 6. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a oublié de préciser, mais c'est la Saint-Nicolas. Donc, bonne Saint-Nicolas à tous. Hop. On va l'ouvrir. Alors, Audrey, est-ce que vous pouvez me parler de la robe de ce vin? Du coup, sur l'un, on est sur un jaune très pâle, brillant, limpide. Des jolis, quelques petits reflets vert pâle, mais assez légers. Donc, ça dépend après de la luminosité que vous avez chez vous. Je le vois or, oui. Et toi? Ouais, moi, très, très pâle, je trouve. Ouais, j'aime beaucoup. Chouette. Au niveau du nez? Alors, on retrouve des arômes de fleurs blanches, de fruits à chair jaune, des pêches, oui, tout ce qui est fleurs qu'on peut croiser au printemps autour de nos vignobles. Moi, j'ai pêche un petit peu. Ouais. On a une petite touche d'acacia qui est ramenée par le côté vionnier. Et un tout petit peu d'agrumes, c'est le côté vermentino qui ramène une petite touche d'agrumes, mais ce n'est pas majoritaire. Je le trouve assez frais au nez. Ouais. On essaie de travailler les cépages séparément pour garder vraiment l'aromatique des cépages avant de les assembler pour l'élevage. D'accord. Il a une belle minéralité aussi, je trouve. Là, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on va retrouver cette minéralité en bouche? Allez, on essaye. Santé. Très frais. Ouais, très frais. On a quand même un petit peu cette rondeur aussi ramenée par le côté un peu la barrique. Et on retrouve ces fleurs, enfin ces fruits à chair jaune, ce côté quelques fruits à chair blanche aussi. Donc on est un peu sur ce qu'on retrouvait au nez en fait. Donc pas trop dénaturé. Et c'est vrai que ce vin a une longueur quand même aromatique. On sent que ça reste bien en bouche. C'est un vin blanc que nous, on conseille plus au niveau gastronomique. À l'apéro, il est super, il n'y a pas de souci. Mais avec des plats de poisson, des plats de fruits de mer, ou des plats aussi, des houmous. Ah oui, houmous, ça peut pas trop relevés, pour ne pas écraser. Mais il passe très, très bien à table. Ok, donc on peut le servir à tout moment. À Noël, par exemple. À Noël, parfait. Donc, et en plus, il a une jolie aromatique, mais il n'est pas non plus trop aromatique. Donc, il ne va pas écraser les plats ou même à l'apéritif. On va pouvoir s'ouvrir les papilles et passer à la suite tranquillement. Et au niveau de la température de dégustation, à peu près moi, à l'heure actuelle, je les sors à 10 degrés. Parce qu'il fait encore assez bon ici, et pas trop frappé, pas trop froid non plus pour que les arômes puissent bien se dégager. Plus il est froid, moins les arômes sont détectables. Donc, le laisser se réchauffer doucement dans le verre en dégustant et en discutant avec la famille et les amis à la table de Noël, ce sera parfait. Et c'est un vin qu'on peut garder combien de temps à peu près? Là, on est sur les 3-4 ans. Ce n'est pas des vins de garde, ce n'est pas fait pour. C'est vraiment fait pour être sur le fruit. Mais grâce au côté bois, on tire un petit peu la garde. Après, il va évoluer doucement. Le grenache va avoir des arômes plus de miel qui vont apparaître avec un fait normal au fur et à mesure. Surtout que voilà, les vins sont stables et au niveau, peut-être pas le dire au niveau sulfitage. Non, mais en tout cas, c'est une très belle surprise. On s'en souvient parce que nous, du coup, on a un comité de dégustation pour toute cette sélection. On a dégusté en juin et c'est vrai qu'en juin, c'est un vin qui se boit très bien et on avait eu une belle surprise sur ce vin, justement. Mais on travaille depuis plusieurs temps avec vous et c'est vrai qu'on n'est jamais déçu de nos vins. D'accord. Ok. Voilà. Après, il y a bon, maintenant, le style change un tout petit peu parce que c'est moi qui vinifie. Donc, on a gardé la même trame conductrice, mais forcément, quand on change de vinificateur, on a chacun notre patte. Donc, c'est un peu différent.
Et c'est bien d'avoir des vins aussi qualitatifs et vraiment intéressants et qui en plus respectent les valeurs que nous, enfin les valeurs du bio, clairement. Ah bah oui. Donc là, en fait, c'est parfait. On a des très jolies surprises en bio. Ouais. C'est Ouais. vraiment super. Ah bon, moi, voilà, le bio, oui, c'est pas une fin en soi. C'est vrai que C'est ça. moi, je suis pour tout ça. Après, je veux juste que mes vins soient stables et qu'on puisse les déguster et pas, voilà, pas avoir de soucis. Donc, je veux qu'ils soient toujours agréables, qu'on prenne du plaisir à les déguster. Voilà, on prend beaucoup de plaisir à déguster cette cuvée, en tout cas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire sur ce vin et puis on vous répondra. Il n'y a pas de souci. Bah, merci Audrey, en tout cas, Merci, pour Audrey. cette découverte et puis pour l'histoire du domaine, votre point de vue. Voilà, on va conclure donc cette dégustation. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc, on se retrouve demain pour une nouvelle dégustation. Du coup, n'hésitez pas à aller au domaine Masse Conscience si vous êtes dans l'Hérault. Ils se feront un plaisir de vous accueillir, voilà, de vous faire déguster par cuvée. Et visiter un peu l'extérieur. Bah, merci à tous et très bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.